Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors donc, pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne correspond pas à votre ressenti, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez de beau. Alors, rencontre par le travail, ça vous parle aussi de 5 jours, donc quelque chose peut-être d'assez proche. Alors, par le travail, donc ça peut être autour du travail, dans le travail. En tous les cas, ça peut être aussi également sur le lieu de travail de la personne, pourquoi pas. Alors, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de ne pas être dans le passé ni d'être dans l'avenir, on vous dit d'être dans le moment présent, de voir les choses avec un œil, un regard différent, de profiter de l'instant présent. Et soleil inversé. Donc ça implique peut-être qu'il y a des choses, des parts obscures peut-être de votre vie qui ont tendance peut-être un peu à juste poser un nuage sur une situation où on va peut-être pas nécessairement au clair. On vous dit aussi de rester positif quant à la situation. Euh, vous êtes votre propre soleil, les lions, donc gardez bien cette idée en tête que c'est pas parce que vous avez le soleil inversé que forcément votre vie va être catastrophique ces 2 dernières semaines. Allez, on va voir un petit peu votre énergie. Donc, en amour, c'est du 16 au 31 octobre. Voilà, voyez, impératrice inversée. Vous aurez tendance à penser que peut-être vous ne méritez pas l'amour, que vous ne respirez pas l'amour, que vous ne profitez pas de l'instant présent. Voilà. Vous avez tendance peut-être à vous dévaluer, les lions. Donc c'est pas le moment, justice.
Alors ça peut être votre côté trop rationnel aussi, qui a peut-être tendance également à vous faire défaut. On vous dit quand même que vous allez retrouver une forme d'équilibre aussi dans votre vie. La justice, quand on a la justice dans les énergies, ça veut dire que c'est une carte de karma, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous êtes positif, hein, donc si vous restez positif, vous allez attirer à vous le positif. Oui, je sais, vous en avez peut-être marre d'entendre ça, mais c'est comme ça, hein. C'est vrai que euh, si vous avez si vous avez le sourire sur votre figure, ben, les gens vont le remarquer, vont vous voir, vont apprécier la personne que vous allez être et de fil en aiguille, ben, peut-être que quelque chose va se débloquer, hein. Voilà. Soyez vous, soyez votre propre soleil comme je l'expliquais. Grande prêtresse inversée au niveau de l'énergie de votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel, et le 9 de bâton inversé. Bon, déjà, des silences, des difficultés quand même de communication entre les deux. Peut-être un manque de persévérance, peut-être une très forte timidité aussi, de passivité. Quelqu'un qui n'est pas trop dans l'action en tous les cas. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression justement de pas attirer à vous peut-être des personnes oui, on va voir votre lien avec cette personne. Donc, les lions du 16 au 31 octobre. Votre lien. N'oubliez pas que je propose aussi une page d'épée inversée, de l'épée inversée. Bon. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune ouverture. Alors, soit vous avez aussi peut-être quelqu'un dans le giron, hein, qui peut nuire quelque part. Parce que le page d'épée inversé, lui, il peut avoir l'esprit mal tourné, il peut chercher à créer des problèmes autour de lui, autour d'elle, hein, pourquoi j'ai le 2 d'épée inversé? Parce que le pendu est inversé. Bon. Passivité. Hein. Passivité. Alors, pour certains, ça peut être aussi un retour à la réalité. Des désillusions peut-être quant au partenaire. Une forme de sacrifice aussi. Ouais. C'est assez étrange. Alors, on va voir les obstacles. Ça va peut-être clarifier. 9 de coupe. La reine de pentacle est inversée. Alors, il se peut de la fortune. Bon, la situation va... la situation va à un moment donné repartir. Toujours est-il que quand on a le 9 de coupe, donc c'est qu'en général on est allé cueillir sa 9e coupe, on est allé chercher ce que l'on voulait. Mais dans les obstacles, vous profitez effectivement de la vie, mais avec la reine de pentacle inversée, elle a tendance à vous dire oui, mais après, qu'est-ce que je vais construire à partir de ça?
Qu'est-ce que je vais en faire? Vous avez peut-être aussi l'impression que le travail aussi peut être un problème, hein. Alors, il y a aussi peut-être un petit peu le côté séducteur, hein, ou séductrice. C'est vrai que le 9 de coupe, hein, voilà, on est dans le partage, on profite, on n'est pas dans le 10 de coupe, on n'est pas encore dans les projets en commun, on n'est pas encore sur votre vision de l'avenir dans un couple, hein, avec des enfants, tout ça. Et pour l'instant, on profite pour soi, hein. Et, euh, et après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaye de bâtir peut-être une relation sérieuse ou pas? Avant-dernière semaine. Vous avez peut-être aussi l'impression, hein, que rien de concret ne peut sortir de cette situation parce que bah, vous avez affaire à quelqu'un de profondément dans la passivité, dans le sacrifice. L'empereur est inversé. Bon, alors j'aime autant vous dire que l'un comme l'autre, j'ai l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. Même le côté émotionnel, il n'y a rien de constructif pour l'instant. Il n'y a rien de constructif. Et pourtant, j'ai l'as de coupe, hein. Alors, c'est peut-être construire une relation sur des fondements très fragiles et sur quelque chose qui potentiellement n'est pas tout de suite, enfin, du moins envisagé comme quelque chose de sérieux. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux et qui, bah, le retour à la réalité, c'est que peut-être vous, vous ne voulez pas, ou alors c'est vous qui voulez, mais la personne ne fait rien pour vous faire comprendre que ben, ça peut aller plus loin. Ça peut être ça, hein, la dernière semaine. Il y a quand même de l'amour là, ici, hein. Il y a une possibilité là, hein. L'as de bâton est inversé. Hmm. Je vais- D'accord. Alors, pour certains, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'attraction dans la relation. Euh, Ou alors il y a une occasion manquée. Mais là, il y a quand même un chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, évidemment, c'est celui qui arrive, hein, c'est bien, c'est sur un cheval blanc. Voilà. Bon, ça annonce l'arrivée, entre guillemets, d'un séducteur. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation à sortir, une chance à saisir qui, potentiellement, n'est pas saisie. 3 d'épée. Et là, là, c'est, bah, on n'est pas content, on se sent peut-être potentiellement trahi, on se sent peut-être trahi, alors soit par ses émotions, qui peut-être nous ont fait penser que ça allait fonctionner, mais là pour l'instant vous avez quelqu'un qui, je pense, n'est pas prêt à, à quelque chose. Peut-être parce que cette personne ne veut pas. Du moins, peut-être pas tout de suite. 10 de bâton inversé, 5 de pentacle. Pour moi, cette personne a besoin... Oui, vous avez le jugement quand même. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez cette personne qui va revenir. Mais là, pour l'instant, cette personne a besoin... Alors, soit à travers, effectivement, une séparation, quelque chose de douloureux. Il y a un fardeau, là, ici, qui doit être lâché, hein, qui doit être enfin... il y a quelque chose de difficile. Cette personne traverse quelque chose de difficile, de trop dur.
pour se permettre peut-être justement de se relancer dans quelque chose de sérieux. Et vous en aurez des nouvelles. Vous avez le jugement. Alors du coup, les lions, là moi j'en ai terminé pour votre tirage. Si vous sentez que ça a résonné pour votre situation, notamment au niveau du partenaire, je vous invite simplement, vous avez des extensions qui sont disponibles, donc vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo pour vous permettre d'accéder aux extensions. Ça permettra d'approfondir au niveau du partenaire donc les sentiments, ce qui peut faire obstacle, quelles sont ses intentions, ses actes, ce que la personne pense de vous, et aussi à savoir si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les lions, puis je vous retrouve pour la prévisualisation juste après la fin de cette vidéo. Merci, à tout de suite. Les lions, bonjour, merci beaucoup de me retrouver donc pour cette extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc, on va un petit peu travailler sur les énergies de ce partenaire, donc les sentiments, ce qui fait obstacle, quelles sont les intentions, quels sont les actes qui vont être posés, ce que cette personne pense de vous, et aussi à savoir si c'est quelqu'un d'honnête, de sincère dans la situation. Allez, donc une carte pour chaque questionnement étayé par un autre tarot. Donc, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, les lions? Pour un peu trop, les 2 dernières semaines, vous avez le 7 de Pentacle. Donc, pour moi, ça grandit. Hein. Ça grandit au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. C'est aussi autour du domaine professionnel et effectivement, peut-être au niveau des finances, mais plus professionnel, hein, parce que c'était rencontre par le travail. Alors c'est vrai que le 7 de Pentacle génère une forme de frustration. Hein. Peut-être que vous avez envie de voir la chose progresser plus vite, mais cette personne a besoin de temps. Hein. Comme je l'évoquais, cette personne a besoin de temps. Qu'est-ce qui fait obstacle, justement? Le page de coupe est inversé. Des souffrances affectives. Cette personne émotionnellement n'est pas prête. Aussi, hein, si vous souhaitez effectivement vous rapprocher de cette personne, n'essayez pas trop la flatterie, n'essayez pas trop la séduction.